Bonjour à tous, je suis donc Olivier Perret, je travaille à la DHUP, donc DHUP pour Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages. Donc c'est au sein avec une double tutelle ministère de la Transition écologique et solidaire et ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Donc, comme l'a dit Pierre, je suis chef de projet sur le contrôle du respect des règles de construction. Donc, c'est moi qui porte au niveau de l'administration centrale toute la politique sur le sujet du CRC. Donc, pour présenter rapidement la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Donc, on met en œuvre et on évalue les politiques portées par le MTES et par le MCT-RCT, donc les deux ministères que je vous ai présentés. Donc, des exemples de politiques phares qui sont portées par la DHUP, c'est les logements pour tous, donc répondre aux besoins de logements accessibles à tous sur tout le territoire, en particulier dans les zones tendues. C'était le projet de loi notamment Élan, donc portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, qui est paru récemment, qui a été publié récemment. Ensuite, il y a également tout ce qui est des questions d'urbanisme, notamment l'urbanisme durable, avoir un cadre de vie agréable aux habitants, des zones en facilitant la mobilité, la mixité des populations et également en respectant l'environnement, notamment avec des questions de points de chaleur, par exemple. Et enfin, vous l'avez présenté tout d'abord la première partie, la rénovation énergétique des bâtiments avec pour but, dans le contexte actuel, qui est de réduire la consommation énergétique. Et sachant que le bâtiment est un fort très gourmand en énergie, le but est de rénover les bâtiments pour parvenir à une réduction des émissions des gaz à effet de serre. La DHUP, pour mettre en œuvre ces politiques, elle s'appuie sur les services déconcentrés, que sont la DREAL, la DEAL et la DDTM. Donc, comme la DDTM du Rhône ici présent, donc je remercie de m'avoir invité d'ailleurs à cette journée, et donc qui assure le portage des politiques publiques à l'échelle locale, et qui anime les réseaux professionnels, donc notamment par ce type d'événement aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on entend par plus spécifiquement maintenant rentrer dans la qualité de la construction, qui est dont la sous-direction dans laquelle je travaille porte sur les sujets de qualité de la construction, notamment donc, pour contribuer à faire du bâtiment donc un levier effectif dans le bâtiment durable. Donc, quels sont les sujets importants actuellement dont on a pu entendre sur la qualité de la construction? La première, c'est la simplification des règles de la construction ou loi ESSOC, donc État au service d'une société de confiance, avec plusieurs enjeux. Le premier, c'est le permis d'expérimenter, qui permet à des maîtres d'ouvrage, à des équipes de projet de mettre en place des solutions innovantes qui permettent de déroger, entre guillemets, je mets les guillemets, aux règles actuelles de construction, tout en atteignant les mêmes objectifs qui sont des règles qui sont dérogées. Et donc, c'est notamment atteindre les mêmes objectifs, non pas par des moyens, mais en termes de résultats. Ensuite, il y a le plan de rénovation énergétique des bâtiments dont j'ai déjà parlé précédemment. Enfin, il y a l'expérimentation. Il y a également l'expérimentation E+C-, donc qui est le label énergie positive réduction carbone, qui est une expérimentation qui vise à développer des bâtiments qui consomment peu d'énergie et qui permettent une faible émission de carbone.
Cette expérimentation a pour but de préparer la nouvelle réglementation environnementale 2020, appelée plus couramment RE 2020, et qui va permettre cette expérimentation va permettre de préparer cette nouvelle réglementation. Il y a également rapidement la transition numérique de la filière du bâtiment, avec notamment la question du BIM. Également l'évolution des filières, notamment les nouvelles filières émergentes, comme les bois biosourcés ou réémergentes pour le bois, qui essayaient d'avoir une concurrence saine entre les différentes filières par rapport à ces nouvelles filières émergentes. Ne pas avoir que ce soit une concurrence loyale entre ces différentes filières et qui peuvent travailler ensemble également. Également la gestion du patrimoine immobilier de l'État, donc ça concerne plus sur l'ensemble des services de l'État qui possèdent un patrimoine immobilier important. Et donc, il y a besoin de gérer tout ce patrimoine immobilier. Donc, c'est l'une des questions de la qualité de la construction, parce que l'État doit être exemplaire sur l'ensemble des questions du respect de la construction. Et pour cela, il faut gérer ce patrimoine-là. Et enfin, le CRC que je présente maintenant. Donc, quels sont les enjeux? Pourquoi on fait du contrôle du respect des règles de construction? La première, c'est contrôler, comme c'est indiqué, la bonne application des réglementations, que ce soit les réglementations nouvelles, notamment quand la réglementation environnementale sortira en 2020, il y aura une sensibilisation plus particulière sur les contrôles sur cette nouvelle réglementation pour voir comment se l'approprient les acteurs. Mais ça peut être également un maintien de contrôle sur les réglementations anciennes dont on voit que ce n'est pas parce que ça fait plus longtemps qu'elles sont mises en place qu'elles sont toujours mieux respectées. Donc s'il y a un besoin de veille sur ces réglementations anciennes. Il y a également la lutte contre la concurrence déloyale, et éviter que le fait qu'il y ait une police, ça permet de lutter contre les acteurs qui sont peu réticents à proposer des services à prix plus bas, mais avec une qualité plus faible et qui ne respectent pas les règles de la construction. C'est également l'un des principaux points, c'est évaluer la qualité de la construction, que ce soit la qualité globale de la construction ou l'identification des mauvaises pratiques selon les enjeux, mais également les bonnes pratiques et les remises en conformité exemplaires suite à un contrôle qu'il y a eu, où on peut avoir des remises en l'état de l'art qui sont très, très bonnes. Et donc le but, c'est à partir de cette évaluation de la qualité de la construction que présentera notamment Cédric, c'est de communiquer auprès des acteurs de la construction sur les résultats de contrôle, sur les exemples de bonnes pratiques, et également sur des exemples de jugement pour voir quels sont les impacts que peuvent avoir un non-respect de la construction. Et voilà, que risquent les différents acteurs et pourquoi on fait ce contrôle-là, quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Donc je vais essayer de retracer les différents, de placer le CRC au sein des différents contrôles. Les premiers sont les contrôles obligatoires. Donc il y a le CRC qui est un contrôle qui est réalisé par les services de l'État. Il y a également le dispositif pour les ERP et pour les IGH, donc les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public, où c'est un contrôle qui est réalisé par l'État. Ensuite, il y a d'autres contrôles qui sont réglementés, notamment lorsque le contrôle technique est obligatoire, où là, ce sont des professions réglementées qui viennent intervenir sur des professionnels réglementés qui viennent intervenir sur ces contrôles et qui sont assurés qui sont financés en tout cas, ils sont rémunérés par le maître d'ouvrage. Il y a également des attestations de conformité, que ce soit Consuel ou Caligase ou autres. Enfin, la qualité de la construction n'est pas forcément obligatoire, hein. Il peut y avoir également des initiatives du maître d'ouvrage pour avoir
une meilleure qualité de la construction, pour avoir voilà, ça peut être une démarche d'autocontrôle des prestataires, donc des démarches de qualité interne, mais également des dispositions contractuelles qui sont prises avec les prestataires lors de la passation de marché, et le recours aussi à des contrôles techniques lorsqu'ils ne sont pas obligatoires sur certaines parties de la réglementation, par exemple. On va passer maintenant voilà, le contrôleur CRC. Qui est le contrôleur CRC? Donc, ce sont des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre en charge de la construction, et ce sont des personnes qui sont également assermentées. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Alors, le commissionnement, c'est un commissionnement qui est donné soit par le préfet de département, lorsque ce sont des agents de la direction départementale locale, soit ce sont un commissionnement qui est délivré par le ministre lorsque ça s'étend à une région ou au niveau national, comme les agents du CEREMA par exemple. Ça peut être un commissionnement sur une partie de la réglementation ou sur l'ensemble de la réglementation selon les compétences de l'agent qui est commissionné. Donc ce commissionnement, il va durer seulement le temps où l'agent travaille au sein soit de la DDTM, soit de l'ADRIAL, soit du CEREMA. En revanche, la sermentation, là, on est sous l'autorité du procureur de la République. Donc l'agent doit prêter serment devant le tribunal de grande instance. Donc c'est un serment qui est fait une fois, qui dure pour toute la vie de l'agent, la vie active de l'agent. Et donc il prête serment devant le tribunal, notamment lorsqu'il voit une non-conformité, de se rapporter, de la signaler au procureur de la République. Et donc ensuite, c'est au procureur de la République de décider si il poursuit ou non devant le tribunal judiciaire, selon les éléments qu'aura pu lui apporter le contrôleur sur les non-conformités constatées. Donc le réseau CRC, donc là je vous ai parlé de l'agent, mais maintenant je vais vous parler de l'ensemble du réseau. Donc le réseau, c'est entre 350 et 400 agents. Ce ne sont pas forcément des contrôleurs, mais c'est l'ensemble des personnes qui travaillent sur le CRC, c'est-à-dire des personnes qui vont travailler sur l'organisation régionale, des personnes qui vont contrôler. Et voilà, donc ça représente 350 à 400 agents, France métropolitaine et Outre-mer comprises. Donc c'est un réseau qui est actif, où il y a 3 réunions globales par an où on permet d'échanger entre les contrôleurs, notamment pour avoir des pratiques communes et éviter que certains acteurs de la construction se voient avoir des réponses différentes des acteurs selon qu'ils travaillent dans telle ou telle région. Donc c'est une question d'harmonisation des pratiques. Il y a également des GT thématiques par rubrique de contrôle que je vais vous présenter ensuite, qui permettent plus spécifiquement sur chacune des rubriques de travailler ensemble sur les questions, les points de difficulté que peuvent avoir les agents sur la réglementation, qui peut être parfois avoir plusieurs interprétations. Donc, qu'est-ce que va contrôler les contrôleurs de la construction? Alors, il y a plusieurs choses. C'est souvent ce qui est dit lorsqu'il y a un contrôle des règles de construction, c'est « mais j'ai respecté la norme et pourtant j'ai quand même une non-conformité ». Alors, il faut savoir que la norme, c'est pas ce qui est contrôlé par les agents de la construction, c'est les décrets, les arrêtés et la loi, donc qui sont contenus notamment dans le code de la construction et de l'habitation. Donc bien sûr que les normes s'appuient sur tout ce qui est réglementation, mais respecter la norme ne veut pas forcément dire respecter les textes réglementaires. Donc c'est la même chose pour les textes professionnels, donc les avis techniques, les ATEC, les ATEX, les ATE, qui sont des
des démarches souvent de qualité ou interne, mais qui ne sont pas vérifiées par les contrôleurs de respect des règles de construction, qui se cantonnent uniquement à ce qui est caractère obligatoire. Donc ça n'empêche pas que les contrôleurs de respect des règles de construction ont une connaissance sur l'ensemble de ces textes pour effectuer leur mission et pour comprendre pourquoi il y a tel ou tel dispositif qui a été mis en place. Donc les rubriques de contrôle, donc le contrôle du respect des règles de construction intervient principalement après la construction. Et donc ça intervient sur différents types avec différents enjeux. Le premier, c'est les enjeux pour la sécurité des biens et des personnes. On parle de sécurité incendie, porte automatique du garage, tout ce qui est le garde-corps, donc risque de chute, ou également sur la stabilité ça peut porter sur la stabilité du bâtiment, comme le respect des règles parasismiques ou thermites. Ensuite, il y a également les performances environnementales qui sont contrôlées, donc tout ce qui est performance thermique, également les installations énergétiques, et également la bonne gestion des déchets de chantier lors des démolitions. Et enfin, tout ce qui est usage et confort, principalement. J'ai bientôt fini. La partie sur tout ce qui est accessibilité et aération. Donc, l'ensemble de ces rubriques peuvent être contrôlées, même s'il y a certaines priorités qui sont prises par la DHUP, notamment tout ce qui est risque par rapport à la sécurité et l'accessibilité des personnes et tout ce qui est réglementation thermique. Quand intervient le contrôle, le contrôle peut intervenir pendant toute la phase de chantier, notamment pour tout ce qui est vérification des épaisseurs d'isolant pour la réglementation thermique ou des fondations pour la réglementation parasismique, et peut intervenir jusqu'à 6 ans après la DACT, la déclaration attestant l'achèvement de la conformité des travaux. Donc on voit que même si on peut intervenir, les contrôleurs peuvent intervenir jusqu'à 6 ans après les travaux, on essaye, dans la mesure du possible, d'intervenir le plus rapidement possible après la DACT pour être dans les garanties de parfait achèvement, la garantie biennale, notamment la garantie biennale qui porte sur les points de contrôle du CRC. Donc voilà, je m'arrête là pour pas essayer j'ai dépassé un peu, je crois, mais donc pour en savoir plus, je vous invite à visiter les sites de la cohésion des territoires et de l'écologie solidaire, où vous pourrez en apprendre plus sur ce contrôle de respect des règles de construction.